vidéo présentation de Air France Virtuelle, c'est une compagnie virtuelle. Donc le lien est sous la vidéo. De toute façon, il n'y a pas grand chose à préparer. C'est complexe, donc on va vous expliquer en 2 secondes ce que c'est. Et puis voilà, donc quand vous pensez à la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Air France Virtuelle. Alors vous tapez dans ce cas-là Air France Virtuelle. Moi j'ai déjà Air France Virtuelle. Vous allez tomber en premier lien sur Air France Virtuelle. Alors ce qu'il faut faire, c'est se créer un compte, passer l'examen. Alors il faut passer un examen, passer l'examen de la compagnie. Il faut, je crois que le taux de réussite minimum, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, il est de 60%. Je crois que le taux de réussite est de 60%, oui, voilà. Il y a 40 questions. En tout par question, on a 40 secondes par question. Et donc voilà. Et si vous loupez l'examen, vous pouvez le repasser dans 2 semaines plus tard. Donc voilà, donc une fois que vous avez créé votre compte, bon, félicitations à vous. La première chose qu'il faudra vous faire, c'est aller dans le forum, présenter en tant que pilote, vous connectez. Vous arrivez sur cette page là. Donc là, moi j'ai déjà des vols, un vol de réservé. Je vais l'annuler parce que c'était un test. Et donc voilà, ici on a les réservations de vol. Vol total que effectue en tout depuis que vous êtes pilote. Vol du mois. Pour l'instant j'ai fait 2 vols ce mois-ci. Heure totale depuis. Ça fait moins d'1 mois que je suis sur la compagnie, que je suis pilote sur cette compagnie là. En tout j'ai effectué 14. Sans compter les 4 heures là. Et en tout j'ai effectué 14h53 de vol. Et ce mois-ci j'ai effectué 4h48 heures de vol. Meilleur atterrissage, moins 241 pieds par minute. Position actuelle, je suis à Athènes parce que mon dernier vol que j'ai fait c'était à Charles de Gaulle à Athènes. On va s'intéresser au panel du haut. Donc Jean-Paul, mon call sign c'est Air France 3962, ça change à chaque vol mais pour dire que ça. Alors moi je suis qualifié je suis officier pilote de ligne, donc copilote sur court courrier et moyen courrier, donc CC et MC. Donc MC moyen courrier et CC court courrier. On va aller dans mon compte, sur mon profil, juste pour voir un aperçu de ce qu'il y a. Donc inscrit depuis, donc voilà, donc là on m'a dit que je suis inscrit depuis, ça fait moins d'1 mois, donc depuis le 26 janvier. Position actuelle c'est Athènes. Mon aéroport de base c'est Charles de Gaulle. Je vois particulièrement avec un autre endroit. Donc là pour l'instant c'est les lignes que j'ai déjà faites. Donc Santa Maria à Shannon, Charles de Gaulle à Londres, Bordeaux. Je suis allé à Bordeaux, à Barcelone, à Toulouse, à Dublin, à Berlin et c'est tout. C'est déjà beaucoup, ça représente déjà beaucoup, ça représente déjà 14 heures de vol, ce qui est énorme. Mon carnet de vol, sinon je peux accéder à mon carnet de vol, tous les vols que j'ai fait. Voilà. Donc on a les vols, donc là on peut réserver un vol. Vous savez, non, on va déjà commencer par d'autres. On va commencer par mes Pyred. Mes Pyred c'est les vols effectués. Donc voilà, c'est toutes les lignes que j'ai déjà effectuées. On peut voir le détail des vols. Imaginons que je prends le dernier vol que j'ai fait, donc Charles de Gaulle à Athènes. Je prends le dernier vol. Voilà, on voit toutes les procédures. On peut même voir du gate à auquel je suis parti. On voit que je suis parti de cette porte là d'embarquement. Tac, je fais tac, tout ça qu'il faut. J'ai décollé donc de la 26 de droite ou gauche, droite. Là non, la 9 droite ou gauche. Voilà la procédure. Procédure à Charles de Gaulle selon. Voilà, c'est un regonement ça. On peut voir ici que j'ai dû effectuer un roll. Et puis on peut voir ici l'atterrissage. Atterrissage qui est un court atterrissage. J'ai touché environ ici. C'était l'un de mes pires atterrissages celui-là. Je suis sorti ici et je suis directement allé mettre à cette porte d'embarquement. On peut voir le graphe. Voilà.
la consommation, la vitesse par rapport à l'altitude, les maintenances. Donc globalement tout est dans le vert, donc c'est bon. L'argent que j'ai gagné, donc j'ai gagné 58 000 euros, bien sûr, pas représentatif. J'ai gagné 58 000 euros, ce qui baisse, on soustrait 14 000 euros au carburant. On a toutes les informations sur le vol. Et ça c'est un document à rendre au cas où si on a déjà effectué un ground pour justifier à la compagnie aérienne ce qu'on a fait, si on a déjà effectué un ground, si on n'a pas pu effectuer le vol ou si on a dû se dérouter d'un aéroport. Réserver un vol, ici on a déjà des vols, on peut déjà réserver des vols qu'on nous propose automatiquement. Imaginons que ce vol là, je sais pas à quoi correspond, donc là on voit qu'il y a du Pax et cargo, on peut aussi avoir que des Pax, voilà, Pax et cargo. Donc imaginons que j'ai envie de réserver ce vol là, voilà, tac tac tac, je choisis l'appareil que ce qui est bien sur ce genre de vol qu'on propose, bah là on met une situation où donc là je peux choisir l'appareil que je veux, le niveau de vol, tout ça, voilà. C'est une autre option que la plupart des gens font, c'est directement aller dans réserver un vol. Donc réserver un vol, imaginons qu'on a envie de faire un vol de Charles de Gaulle, LFPG, et j'ai envie de me rendre à Nice pour ce vol. Donc on va pas sélectionner l'appareil particulier parce que sinon ça va plus tout compliquer la tâche. On fait rechercher le vol. On a tous les vols. Bien sûr il y a des horaires respectés, il y a des jours à respecter. Là pour imaginons que Charles de Gaulle à Nice, je peux le faire soit le mardi, soit le lundi, soit le mardi. Donc je peux le faire soit du lundi au dimanche. Bon il y a des vols qui peuvent se faire que du lundi au samedi. Ou du lundi au mardi. Il s'effectuera obligatoirement en A320, en A320. Les horaires c'est obligatoirement de 9h35 à 10h58. Si je respecte pas ces horaires là, bon s'il y a 10 minutes il y a toujours de retard, mais s'il y a 2 heures de retard, il faudrait que je me justifie. Voilà, imaginons que je fasse détail du vol. On a toutes les informations, je sais que j'ai 4 PS sur bord, 2 pilotes, dont moi. Voilà, le cargo, le nombre de passagers, tout ça, voilà. J'ai même le métard. Moi j'aime pas regarder sur ce genre le métard. Voilà. Je peux booker le vol comme je peux générer sur ces mots. On va pas y regarder dans le détail. Ou sinon, moi ce que je préfère faire tout court, c'est quand je sais pas réellement où aller, je tape, imaginons que je veux faire un vol, je vais faire obligatoirement un vol au départ de Charles de Gaulle. Je sais pas à quelle destination je sais pas exactement à quel aéroport je veux aller, mais un vol à destination de Charles de Gaulle. Vol long courrier, il y a tout. Donc à Lille, voilà, tout. Il y a tout. Comme je vous ai dit, voilà, ici par exemple, on a un vol Charles de Gaulle jusque Santarini. Un vol qui peut se faire que le mercredi, de 8h à midi. Donc voilà, il y a une tannée de vols que je peux faire, que je peux effectuer. Imaginons que j'ai envie de faire que des vols à départ de Londres. Et bah là aussi, il y a plusieurs vols qui... mais je sais pas à quelle destination là, ou EHM, Amsterdam, tout ça, je peux faire. Mais imaginons que là, que des vols à destination d'Abidjan, et bien là on m'en propose du Charles de Gaulle à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voilà, on m'en propose bien en 777, le lundi et le mardi. Ça c'est des vols que j'ai effectués pendant les vacances. Ou ça aurait été pareil si j'aurais fait Los Angeles. Ou pas. On a toutes les informations, encore une fois, on a 15 PNC, 2 pilotes. Donc voilà, donc là on va aller plus dans les ressources. Donc là vous avez tout le forum et ça. Pour installer tout ce qu'on a besoin, il faut aller dans ressources. Vous pouvez aller voir les flottes aussi si ça vous intéresse, les vols. Donc la compagnie de flotte. Ressources, téléchargement. Et il faut installer Smart Cars. C'est le tracker qui va savoir, qui permettra à la compagnie, vous l'activerez, puis il y a des tutos qui existent pour ça, je ferai plus tard un jour. Vous l'activerez et puis ça servira à la compagnie à la compagnie de savoir ce que vous faites et d'avoir vos plans de vol, ce qui fait que là au final j'ai les dossiers de vol à la fin de chaque téléchargement. Il y a encore plein de vol, hein. Vous pouvez télécharger des checklists du 777, voilà.
Il y a le document obligatoire à lire. Document de la compagnie. La réglementation, je crois que je l'ai en fichier, j'ai moyen de le réinstaller une deuxième fois. Donc c'est la réglementation. La réglementation. Donc elle s'est bon, c'est pas grave, je vais réinstaller. Donc c'est la réglementation de la compagnie. On va pas le lire ensemble, ça sert strictement à rien. Voilà, on a toutes les informations, toute la réglementation, ce qui vous, voilà, tout ce qui vous, franchement, si vous avez mal compris ma vidéo, allez ici, ça va vraiment tout vous expliquer, les réglementations. On a même une partie tracker, smart card, comment installer ça. Donc on va retourner ici. Et vous avez plein de personnes, des livrets qu'il faut obligatoirement installer pour, forcément si vous voulez avec Air France, vous n'allez pas voler avec une livrée Ryanair. Et donc je crois bien qu'on a fait le tour. Non, on a aussi Fly Academy. Alors moi j'essaie de passer la QT long courrier mais je l'ai malheureusement raté parce que en fait c'est des questions qui ont rien à voir avec je dirais même l'aéronautique. C'est assez louche. Voilà, vous pouvez il y a plusieurs courses, c'est franchement complet, c'est vraiment réaliste. Il y a des guides, VFR, des manuels de météo pour bien comprendre tous les signes. Bon, vous avez mes vidéos et ça c'est quand même un complément. Voilà. Vous pouvez passer vos examens, avoir avec des instructeurs au Coxoma. Je vais leur passer plus tard ma QT, qualification type QT. Voilà. Donc j'étais avant de quitter la vidéo, je voudrais juste vous informer sur la compagnie. Donc tout ce que je vais vous dire sera dit dans le PDF des réglementations. C'est quelque chose de sérieux en fait, c'est pas c'est un jeu, c'est du loisir, mais c'est quand même quelque chose de sérieux, il y a un sérieux à voir quand on se engage dans ça. Pour vous donner un exemple, on doit faire 2 heures de vol minimum 2 heures de vol par mois. Et en dessous de ça, et ben, on doit se justifier. Si vous partez en vacances pendant un mois et que vous savez que vous n'avez pas effectué de vol pendant un mois, vous devez justifier ça à la compagnie, etc. C'est vraiment sérieux. On ne peut pas faire des bêtises. Voilà, c'est strict, c'est assez strict, comme une compagnie normale. Mais au final, après, on prend pas mal de plaisir et puis du réalisme. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Au revoir.